Bonjour chers amoureux de Dieu, c'est le pasteur Samuel. Merci encore de nous avoir rejoints dans notre émission, votre émission, la révolution des amoureux de Dieu. Comme je vous ai toujours dit, cette émission est vraiment destinée à nous aider à augmenter notre amour pour Dieu. Dans cette troisième saison, nous allons parler de quelque chose d'intéressant. En fait, nous allons nous concentrer sur l'importance de l'intimité, l'intimité avec Dieu. Comme je l'ai expliqué dans les émissions précédentes, c'est que l'Église, dans ces derniers temps, est vraiment en train d'opérer ou de fonctionner dans sa dimension d'épouse, épouse de Christ. Cette dimension est vraiment importante à comprendre, surtout dans cette dernière saison. Comme j'expliquais, Jésus-Christ, dans cette dernière saison, revient pour une épouse. Ce qui veut dire que dans cette dernière saison, l'Église est vraiment en train d'opérer dans cette dimension. Ce qui fait que c'est vraiment important pour nous de comprendre tout ce mécanisme ou bien le dynamique de cette relation de l'Église en tant qu'épouse de Christ. Je vais prendre deux versets juste pour insister sur le point que dans cette saison prophétique, dans ces derniers temps, l'Église est vraiment en train d'opérer comme une épouse. Je crois que comme l'épouse. Éphésiens chapitre 5, verset 27 nous dit « Afin de paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Ça veut dire que l'Église est en train de travailler dans ces derniers temps ou bien est en train d'être préparée à être présentée devant Christ comme une Église sainte, une Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Dans ce dernier temps, l'Église est en train d'être préparée pour être présentée. Et si vous allez plus loin, le mot présenter ou bien le verbe faire paraître, ça veut dire présenter. Faire paraître, ça veut dire présenter. Parle du moment où la future mariée est présentée devant l'époux. En fait, c'est ce que ça veut dire. Quand on dit faire paraître, ce mot-là, faire paraître, parle du moment où la future mariée, selon le mariage juif, la future mariée se préparait ou elle prenait un temps de préparation pendant que l'époux, après avoir payé ce qu'on appelle la rédemption, après avoir payé le prix qu'il faut pour la prendre, et ils sont dans une période de fiançailles, l'époux part pour préparer un endroit, préparer une maison dans laquelle il vivra avec l'épouse. Pendant cette période-là, la fiancée va rester se préparer. Et donc, quand le temps vient où l'époux revient pour reprendre l'épouse, quand ce temps arrive, c'est en ce moment-là que l'épouse sera présentée devant l'époux. Et c'est le verbe qui est utilisé ici, va faire paraître ou présenter l'Église devant lui. Donc, comme je dis, la future mariée sera présentée devant l'époux. Donc, vous voyez que Christ reviendra pour l'épouse. C'est pour ça que j'explique que dans ces derniers temps, cette dynamique ou bien cette position de l'épouse est importante parce que prophétiquement, nous sommes dans cette saison-là. Et je prie vraiment que pendant qu'on apprend ces choses, ça puisse vraiment atterrir dans notre cœur. Et donc, c'est après cette période-là. L'autre chose aussi qui nous montre que nous sommes vraiment dans cette saison prophétique, c'est ce qui va se passer immédiatement après l'enlèvement. Et j'ai toujours dit, je le dirai encore, l'enlèvement, c'est le grand rendez-vous des amoureux de Dieu où Jésus-Christ, l'époux, va venir rester dans les airs et va tirer l'épouse vers lui. Alors, après l'enlèvement, ce qui va se passer, l'événement qui prend place immédiatement après l'enlèvement est appelé les noces de l'agneau. Ah, vous voyez, ce qui vient directement après l'enlèvement, c'est les noces de l'agneau. Les noces veut simplement dire les célébrations autour de la fête de mariage ou bien carrément la fête de mariage. Donc, les noces, ça veut dire fête de mariage. Donc, c'est l'événement qui viendrait directement après l'enlèvement. Alors, vous imaginez qu'après l'enlèvement, après que l'Église se soit réunie avec Jésus-Christ dans les airs, après l'enlèvement, l'événement qui suit cette réunion-là, c'est le mariage ou les noces de l'agneau. Donc, ça nous indique que la relation dans laquelle nous sommes, non seulement est une relation amoureuse, mais dans ces derniers temps, l'Église de plus en plus est en train de fonctionner comme épouse, préparant ces événements de la fin des temps.
Alors, maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Dieu attache une importance aussi particulière à cette relation? Pourquoi cette relation est importante? Pourquoi Dieu attache une relation aussi particulière à cette relation de l'Église en tant qu'épouse? Évidemment, en tant que chrétien, nous fonctionnons dans plusieurs dimensions. Et, fils, serviteur, je crois que c'est des dimensions qu'on connaît déjà. Mais pourquoi il y a ce zoom-là de Dieu sur cette relation particulière de l'Église en tant qu'épouse? C'est de ça qu'on va vraiment parler. Et il y a plusieurs raisons. On va toucher toutes les raisons et on va y aller vraiment progressivement. Mais vous verrez que Dieu attache une relation particulière sur cette relation. Je voudrais vous donner quelques versets juste pour vous rafraîchir la mémoire, mais on a déjà touché ces choses dans les autres émissions. Le premier verset qui nous montre que Dieu attache une relation particulière se trouve dans Osée chapitre 2, verset 16. Osée chapitre 2, verset 16, la Bible dit « En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. » Vous voyez ici, c'est comme si Dieu préférait qu'il soit appelé mari. Il préfère la relation donc amoureuse que même la relation du serviteur au maître. Il semble, dans ce passage, il semble vraiment préférer cette relation-là. Il dit, en ce temps-là, tu ne m'appelleras plus maître, mais tu m'appelleras mari. C'est comme s'il préfère mari. L'autre verset qui nous montre aussi que Dieu a un attachement particulier à cette relation, c'est Jean, verset 15. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Il dit, je ne vous appelle pas serviteur. C'est comme si, en tant que serviteur, il y a des restrictions. Alors, il préfère une relation plus profonde. Et donc, il dit une relation, il dit, je vous appelle ami. Évidemment, vous devez comprendre ici que la relation, quand il dit ami, ce n'est pas nécessairement la relation amicale, mais il essaie d'expliquer la profondeur de la relation. Il essaie d'expliquer l'intensité de la relation. Donc, il dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Parce qu'en tant qu'ami, il y a beaucoup plus de profondeur dans la relation. D'ailleurs, vous allez voir, donc ce n'est pas ami en tant que relation amicale, mais c'est la profondeur de la relation. Vous allez voir même que il y a un verset dans le livre de Cantiques où la Sunamite appelle son amoureux, il l'appelle mon ami. Donc, ce n'est pas nécessairement une relation amicale, mais ici, ami explique la profondeur de la relation. Vous voyez ici, dans Cantique chapitre 5, verset 16, il dit « Son palais n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami. » Donc ici, elle explique que ce n'est pas seulement une relation amicale, mais cette amitié décrit le degré de profondeur de l'intimité dans cette relation. Je vais continuer dans notre prochaine émission, vous parler vraiment de l'intimité, pourquoi Dieu met un zoom sur cette relation, surtout dans ces derniers temps. Que Dieu vous bénisse, que votre amour pour Dieu continue à augmenter. C'est ça ma prière. À plus tard.